Ok, il y a 3 semaines, pour le contexte, j'étais en Martinique et lors de cette excursion, j'ai vu des tortues marines. Et clairement, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. Je pèse mes mots. Et en fait, à chaque fois, quand tu les vois dans l'eau, elles sont en fait assez calmes. Limite, elles s'approchaient de nous. C'était vraiment une dinguerie. Elles étaient là en train de bouffer leur herbe qu'il y avait au niveau des plaines sur les littoraux. Et tout de suite, j'ai eu envie de comprendre un petit peu plus ce que c'était ces créatures-là. Et en fait, derrière le reflet de la créature ultra paisible, l'animal ultra paisible qu'on a tout simplement, la tortue c'est en réalité une créature incroyable. Puisqu'en effet, une si gentille créature qui sait se porter par les courants, en réalité, elle est bien plus fascinante et limite presque effrayante. En effet, les tortues marines c'est pas des simples animaux, ce sont des cyborgs biologiques. Elles possèdent un GPS quantique interne capable de lire le champ magnétique de la Terre, elles peuvent ralentir leur cœur jusqu'à n'avoir qu'un battement toutes les 9 minutes. Là on va pas se mentir, avec nos 50, limite 40 pour les plus forts d'entre nous battements par minute, on fait pas le poids. Elles peuvent survivre à la pression des abysses et surtout elles étaient là bien avant les dinosaures et elles leur ont survécu. Salut à tous, c'est T-Dive, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va explorer les super pouvoirs des tortues marines. Et vous allez voir que l'évolution a créé une technologie que l'humain est encore loin de reproduire. Imaginez que l'on vous dépose au milieu de l'océan Atlantique, les yeux bandés, sans boussole, sans étoiles, sans aucun repère visuel. Votre objectif c'est quoi? C'est retrouver une plage précise de 100 mètres de large, qui est située à 8000 km de là. Pour un humain, c'est la mort assurée, mais pour une tortue marine, c'est juste un mardi après-midi, tranquillou bilou. Ce super pouvoir là, les scientifiques l'appellent l'empreinte géomagnétique. En effet, quand une petite tortue sort un œuf sur une plage, ses yeux, elles enregistrent le paysage, mais son cerveau lui fait quelque chose d'unique. Il va enregistrer la signature magnétique exacte de cet endroit précis de la Terre. C'est en gros une véritable carte d'identité magnétique. Et pendant les 30 années qui suivent, elle va parcourir des dizaines et des milliers de kilomètres en haute mer. Elle va traverser des océans entiers. Mais lorsqu'arrivera le moment de pondre à son tour, elle reviendra exactement sur la plage où elle est née. Pas à 10 km à côté, hein, non, sur la même plage. Après, là, naturellement, on va se poser la question, comment elles font en fait? Eh bien, il y a des études récentes qui suggèrent que les tortues, elles possèdent des microcristaux de magnétite dans leur cerveau ou des protéines spécifiques dans leurs yeux, sensibles aux variations magnétiques. Elles voient ou elles ressentent littéralement les lignes magnétiques de la Terre. Elles naviguent avec une précision supérieure à nos meilleurs systèmes militaires, mais encore ça c'est rien à côté de ce qu'elles sont capables de faire lorsqu'elles quittent la surface. Pour la plupart des gens, une tortue, ça respire de l'air, donc forcément ça reste à la surface. Eh bien pas du tout. En effet, une tortue qui est bien connue, la tortue luth, la plus grande de toutes, pouvant peser jusqu'à 900 kg, c'est une créature des abysses. Elle est capable de plonger à plus de 1200 mètres de profondeur. À cette profondeur, la pression, elle est 120 fois supérieure à celle de la surface. C'est suffisant pour écraser les poumons d'un humain comme une canette de soda. Le froid y est polaire, proche de 0 degré. Alors comment la tortue luth, qui est un animal à sang froid, c'est-à-dire un animal qui a besoin dans l'environnement extérieur pour se réchauffer, peut survivre dans les abysses? Son premier secret, c'est sa carapace. Contrairement aux tortues terrestres, la tortue luth n'a pas une carapace d'os rigide. Sa carapace est faite de tissu conjonctif, souple et huileux, renforcé par des milliers de petites plaques osseuses. Quand elle descend, sa carapace se comprime sous la pression sans rompre. Son deuxième secret, c'est son cœur. Pour économiser de l'oxygène dans le noir total, la tortue luth ralentit son métabolisme à un niveau extrême. Son cœur, qui bat normalement 20 à 30 battements par minute, peut descendre à un seul battement tous les 9 minutes, comme on l'avait dit précédemment. Elle stocke l'oxygène, non pas dans ses poumons, qu'elle laisse s'effondrer pour éviter d'embarquer des gaz toxiques, mais directement dans ses muscles et dans son sang, grâce à son taux d'hémoglobine hors du commun. En gros, pendant que nous et nos meilleurs plongeurs militaires, ils ont besoin d'un mélange de gaz pour plonger, ainsi que des bacs de décompression, la tortue luth, elle plonge juste pour aller chercher son dîner. Et son dîner, c'est une créature qu'on a vue dans notre précédente vidéo. Bon, attention, je vous préviens, l'image qui suit peut surprendre. Si vous regardez une tortue de face, elle a l'air plutôt inoffensive, voire un peu grimacière, mais si elle ouvre la bouche, vous basculez instantanément dans un film de science-fiction. Tout l'intérieur de sa bouche et de son œsophage est tapissé de centaines de pointes acérées de kératine, la même matière que vos ongles. On dirait à peu près une rangée de stalactites charnues. Mais du coup, pourquoi cette gueule-là? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit plus haut, si vous avez retenu, la principale source de nourriture des tortues luth, ce sont les méduses. Des créatures composées à 80% d'eau, ultra glissantes et surtout hautement venimeuses. Ces pointes orientées vers l'arrière ont deux fonctions vitales. D'abord, elles agissent comme un piège à sens unique. Une fois la méduse gobée, elle ne peut plus ressortir, même lorsque la tortue recrache l'excès d'eau de mer. Ensuite, ces pointes protègent l'œsophage de la tortue contre les piqûres urticantes des méduses. En gros, la tortue luth, elle est littéralement immunisée contre l'un des venins les plus puissants de l'océan.
Mais le plus grand super pouvoir des tortues, c'est ni leur GPS interne, ni leur résistance à la pression, c'est plutôt leur longévité par rapport à la Terre. En effet, les premières tortues marines sont apparues il y a environ 110 millions d'années. Cela signifie qu'elles ont nagé aux côtés des plésiosaures, elles ont vu l'apparition et l'extinction des plus grands prédateurs de l'histoire comme le mosasaure ou le mégalodon. Et surtout, elles ont survécu à l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures il y a 65 millions d'années. Pourquoi elles et pas les autres? Eh bien en fait, c'est grâce à leur incroyable résilience adaptative, capable de jeûner pendant des mois, de plonger profondément ou d'échapper aux cataclysmes de la surface et dotées d'un métabolisme modulable. Elles ont traversé les crises climatiques les plus violentes de l'histoire de notre planète sans sourciller. En gros, la tortue marine moderne, elle est en fait clairement un chef-d'œuvre de la nature qui n'a pas énormément évolué au fil des années, tout simplement parce que elle n'en avait pas forcément besoin. L'évolution a atteint la perfection du premier coup. Bon, en gros, nos tortues, elles ont vécu aux extinctions, aux glaciations, à un astéroïde, au changement climatique, et pourtant, aujourd'hui, elles sont en train de s'éteindre. Pourquoi? Eh bien tout d'abord, le GPS quantique des bébés tortues, il est perturbé par la pollution lumineuse de nos villes côtières, qui les attire vers les routes plutôt que vers l'océan. Ou encore, leur estomac blindé contre les méduses ne font pas la différence avec nos sacs plastiques flottants. Donc en gros, la prochaine fois que vous verrez une tortue marine, la regardez pas comme un reptile tout gentil et tout mignon, mais plutôt comme une capsule temporelle ou encore un joyau de biotechnologie qui a traversé les âges. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, lâcher le pouce en l'air. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur mes réseaux Insta et TikTok où je poste régulièrement du contenu. Sur ce, c'était T-Dive. Ciao. Just